En lisant les rapports de la radio Okapi, publiés en 2024, on réalise que les journalistes locaux contribuent véritablement dans la construction ou le retour de paix en Ituri. Pourquoi? Parce qu'il y a des ateliers, des ateliers organisés sous la paix qui sont couverts, il y a des consultations communautaires que les journalistes de l'Ituri couvrent avec beaucoup de professionnalisme. Il y a des dialogues, autant de dialogues communautaires intra comme inter, qui ont été organisés sous le leadership des autorités provinciales ici à Ituri, qui ont été couverts par les journalistes locaux. Et jusqu'à aujourd'hui, on pense que parmi ces rôles, c'était les rôles justement d'informer les gens de manière responsable. Il y a eu le rôle de déconstruire les discours de haine entre les communautés, entre les institutions, les confessions religieuses et toutes les parties impliquées dans une dynamique de conflit. Mais il y a aussi ces rôles que les journalistes ont joués. Par exemple, la mettant à place certains formats radiophoniques qui parlent de la paix, où on débat des questions de paix, et nous les avons vus, n'est-ce pas, traiter ou aborder des questions chaudes, épineuses, très délicates pour, n'est-ce pas, clarifier certaines questions pour les biens et l'intérêt de toute la société. Quelles que soient les contributions des journalistes, il y a des contraintes auxquelles ils font face, les contraintes d'ordre sécuritaire. Nous avons perdu certains journalistes dans la partie est de la RDC et même ici, en Ituri. Ici, nous avons une pensée pieuse vis-à-vis de ces personnes qui sont tombées victimes des questions sécuritaires. Mais il y a aussi des contraintes d'ordre politique, d'ordre communautaire, parce que les journalistes subissent parfois des pressions politiques, aussi des pressions communautaires. Parfois, on doit traiter une question dans sa propre communauté, sa propre confession religieuse, sa famille politique. Évidemment, les journalistes devraient être apolitiques, mais parfois on est remballé dans une situation où on ne sait pas quoi faire concrètement. Faut-il traiter ce genre de questions? Donc, on est à la croisée, comme dit le livre de l'abbé Ferdinand, à la croisée vraiment des chemins entre déontologie, éthique et loi du pays. Parce qu'on doit rester légaliste, en même temps préserver son éthique et rester très professionnel.